Alors, on passe maintenant à l'exercice d'application qui va mettre en œuvre tout ce qu'on vient de voir, surtout sur le rendement. Voilà. Alors, l'énoncé, au lieu de l'énoncé, j'essaie d'organiser un petit peu les données de l'énoncé pour simplifier un petit peu, mais normalement, toi, quand tu fais un exercice, tu vas avoir un texte où tu dois ressortir tout ça justement. Alors, on donne l'équation d'une réaction de synthèse du CO2, donc on a envie d'extraire le CO2. Alors, suivant la fonction suivante, la réaction suivante, donc 6O2 plus donc du dioxygène plus C6H12O6, ça nous donne comme produit le CO2 et H2O. Bien sûr, l'équation, elle est équilibrée. D'accord? Donc selon les coefficients, dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Alors, on a mélangé à l'état initial, donc avant la réaction, 40 grammes de dioxygène avec 25 grammes de C6H12O6. On obtient 29 grammes de CO2, ce qu'on cherche à obtenir, à extraire, donc à synthétiser. Masse molaire, on te donne la masse molaire de dioxygène, masse molaire de cette molécule et la masse molaire du CO2. La question, c'est bien sûr calculer le rendement de cette synthèse. Bien. Allez, on va passer à l'application. Donc on va répondre à cette question et on va essayer de suivre les étapes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, première étape, c'est quoi? J'identifie dans l'équation les réactifs et je m'intéresse qu'à eux. Alors, d'après l'équation, étape numéro 1, je vais identifier mes réactifs. Donc, premier réactif, c'est le O2, et le deuxième réactif, c'est C6, H12, et O6. Étape 2. Donc, tu vois, l'étape numéro 1, elle est faite. Et bien sûr, je fais attention dans l'étape 1 toujours d'identifier l'état de mes réactifs. Donc les réactifs ici, les deux réactifs, sont à l'état solide puisque on me donne des masses. D'accord? Donc on est à l'état solide. Ça veut dire que je vais appliquer les données qui sont là, d'accord? Et le calcul à faire après qui concerne l'état solide. Bien. Donc, étape 2, qu'est-ce qu'elle me dit l'étape 2? Je détermine l'état initial, c'est-à-dire les quantités de matière initiale en mol des réactifs. Et c'est ce que je vais faire. Donc, alors ici, pour le O2, qu'est-ce que j'ai? Alors, M égale à combien? Donc là, l'étape 2, c'est calcul de la quantité de matière, masse sur masse molaire. Donc pour le O2, j'ai combien de quantité de matière? 40. Ça veut dire que et M c'est égal à combien M? Eh bien M égale, grand M, c'est égal, alors d'après les données, pour le dioxygène c'est 32 grammes par mol. Donc maintenant il suffit de calculer N, c'est égal à 40 divisé par 32, je trouve 1,25. Donc, mol. Donc je viens de calculer la quantité de matière initiale du dioxygène. Maintenant je fais autant pour, donc ça c'est pour le dioxygène. Maintenant je fais autant pour la molécule C6H12O6. Donc j'ai combien? Alors d'après les données, on me dit qu'on mélange 40 grammes de dioxyde avec 25 grammes de cette molécule. Donc là, j'ai 25 grammes. Et la masse molaire de cette molécule, elle est donnée ici, c'est 180 grammes par mol. Donc
180 grammes par mol. Donc du coup, N c'est égal à combien? C'est égal à 25 sur 180 et je trouve normalement 0,139 mol. Voilà la deuxième étape, elle est finie. Donc je viens d'identifier l'équation, je dois déterminer les quantités de matière des deux réactifs. Troisième étape, c'est quoi? Elle me dit quoi la troisième étape? Je détermine les réactifs limitants, le réactif limitant grâce à un tableau d'avancement. Bien, alors le tableau d'avancement, je l'ai déjà préparé pour gagner du temps. Donc il suffit de remplir, donc à l'état initial, la quantité de matière du oxygène, c'est 1,25, ce que je viens de calculer ici. D'accord? Ce que je vais marquer. Alors là, c'est 0,139. Et bien sûr, ici, j'ai 0, puisque j'ai pas de produit encore à l'état initial. Donc la réaction, elle n'est pas encore débutée. En cours, eh bien, en cours, ça sera X. Donc l'état d'avancement en cours. Donc ça sera X plutôt 1,25 moins X. Et comme j'ai le coefficient stéréométrique, donc je multiplie par 6. Donc ça fait 6 X. Donc 1,25 moins 6x, hein, c'est mal écrit, mais bon. 1,25 moins 6x, ici c'est 0,139 moins x, puisque j'ai une seule molécule. Donc le coefficient stéréométrique ici, c'est 1. Donc ça fait moins x. Alors ici j'obtiens qu'on produit donc 6x. Et ici, pareil, puisque le coefficient c'est 6x. Donc, à l'état final, maintenant, c'est la même chose. C'est juste que je vais remplacer x par x max. Ou bien x final. Donc 1,25 moins x moins 6x final. 0,139 moins x final. Et ici, 6x final. 6x final. Alors, ici, j'ai fini, j'ai pas fini encore, je dois calculer donc le produit, le réactif pardon, limitant. Et là, le travail, tu te rappelles comment on fait pour calculer le réactif limitant. Donc, je vais prendre, alors pour x max, donc là, alors, je vais calculer d'abord pour le O2, d'accord? Donc, je prends 1,25 moins 6 x max. Donc ici je vais dire x max pour l'avancement maximal. Hein, donc je remplace f par max tout simplement, mais c'est la même chose. Alors égal à 0. Donc ce qui me donne x max égale. Alors combien j'ai trouvé? 0,208. Voilà, j'ai déjà fait le calcul avant pour aller beaucoup plus vite, hein, pour ne pas que je perde du temps avec le calcul ici. Alors, maintenant pour le deuxième réactif, donc C6 H12O6. Donc j'ai 0,139 moins x max égale 0. Ça veut dire que x max, puisque j'ai pas de coefficient stéréométrique ici différent de 1, donc ça change rien, ça veut dire c'est 0,139. Donc voilà les deux x max pour mes deux réactifs. On a dit qu'on s'intéresse au réactif à l'état initial. Et ensuite là à l'état final pour calculer le réactif limitant. Maintenant, alors j'ai x max, voilà, je conclus que x max de C6 H12O6
est inférieur à X max de d'oxygène, donc O2 et le réactif, non, C6, H12, O6 et le réactif limitant. Donc, c'est ce réactif-là que je vais prendre en compte pour calculer après le rendement. Donc là, hein, donc je sais que Xmax c'est 0,139 et ça concerne le C6H12O6. Donc ça, j'ai fini, j'ai calculé le réactif limitant. D'accord? Maintenant, je passe à la quatrième étape. Je déduis la quantité maximale théorique que je peux obtenir. Alors, ici, alors, je passe à la quatrième étape. Alors, la quatrième étape, j'ai quoi? Donc, j'ai déduit la quantité maximale théorique, d'accord, hein, que je peux obtenir. Alors, la quantité maximale théorique, c'est X max alors je ne me suis pas trompé sur les calculs. Non mais c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, alors, X max de H12 O6, c'est égal à 6 X max. Voilà ce que tu dois écrire. Donc, je prends le réactif limitant et je le prends avec son coefficient stoichiométrique. Donc, je sais que le réactif limitant, c'est égal à 6x max. Pourquoi? Parce que sur mon tableau d'avancement, donc, quel est le produit? Quel est le produit quel est le produit que je cherche? C'est le CO2, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc le coefficient c'est 6, donc j'écris 6x max. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors non, j'ai inversé. Désolé, j'ai inversé. En fait, c'est x max qui est égal à donc x max de bien sûr de CO2 puisque c'est ça que je cherche, c'est égal à 6 fois x max. Donc en gros, c'est égal à 0,139 fois 6. Et ça nous donne, alors ça nous donne combien? 0,834 mol. Donc voilà le produit qu'on obtient théoriquement. Donc on obtient combien de quantité de matière de produit obtenu théoriquement. C'est 0,834 mol. Cinquième étape. C'est quoi la cinquième étape? Donc tu vois, là j'ai trouvé la quantité maximale théorique que je peux obtenir. Maintenant, cinquième étape, j'identifie dans l'énoncé la masse de produit expérimentalement, c'est-à-dire réellement obtenu. Et là, il suffit de regarder l'énoncé. Alors dans l'énoncé, on dit quoi? Donc, on a obtenu 29 grammes de CO2. Donc ça, c'est la quantité hein, concrète, c'est-à-dire expérimentale. Maintenant, il suffit, à partir de cette quantité-là, de cette masse-là plutôt, de calculer la quantité de matière. Donc la quantité de matière, c'est toujours
N égale M sur M. Donc c'est égal à combien? La masse c'est 29. Sur la masse molaire, combien de CO2? Eh bien c'est 44 grammes par mol, donc divisé par 44. Et là je trouve 0,66 mol. 0,66 mol. Sixième étape et la dernière, c'est calculer le rendement. Donc j'ai maintenant la quantité de matière expérimentale et j'ai la quantité de matière